Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'étude de marché dans le cadre d'une création d'entreprise. L'étude de marché est l'étape essentielle pour comprendre l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Vous avez déjà analysé le marché global du secteur d'activité de votre entreprise, nous nous concentrons maintenant sur le marché de votre entreprise, les futurs clients et les futurs concurrents de votre offre. L'objectif est donc de comprendre le potentiel du marché pour votre offre. L'étude de marché se compose de 4 étapes. Première étape, segmenter vos clients. La première erreur est de vouloir toucher tout le monde. Quand on vend tout à tout le monde, on ne vend rien à personne. Vous n'arriverez jamais à développer votre offre si vous ne vous concentrez pas sur votre cœur de cible, c'est-à-dire les personnes à qui vous résolvez un vrai problème. Pour définir votre cœur de cible, vous pouvez choisir un critère socio-démographique, l'âge, la profession, par exemple. Un critère psychographique, le mode de vie, les opinions, la fonction dans l'entreprise. Enfin, un critère comportemental. Deuxième étape, comprendre votre client. Il vous faudra comprendre votre client pour mieux comprendre son problème et son besoin. Pour vous aider, nous vous conseillons d'utiliser l'Empathie Map. Cette cartographie vous permet d'entrer dans la vie de votre cible lorsqu'il est confronté à un problème. Que pense-t-il? Que voit-il? Qu'entend-il? Enfin, que fait-il? En répondant à toutes ces questions, vous allez comprendre votre cible. Pour compléter cet outil, vous devez impérativement confronter vos hypothèses au terrain en réalisant des interviews avec vos cibles. Troisième étape, connaître vos concurrents. Il est important de vous intéresser à vos concurrents, car vous pouvez apprendre d'eux, comprendre comment vous devriez prendre votre place à côté d'eux et surtout, montrer à vos investisseurs qu'il existe un marché dynamique et que vous avez votre place. Il existe 3 types de concurrents. Le concurrent direct, qui propose la même offre que vous. Le concurrent indirect, qui ne propose pas la même offre que vous, mais qui répond aux mêmes problèmes que vous. Par exemple, si vous êtes fleuriste, vous pouvez être en concurrence avec le chocolatier en face de chez vous, car ce sont 2 cadeaux souvent offerts lorsque nous allons chez des amis. Enfin, les futurs concurrents, qui sont des acteurs qui n'existent pas encore, ou des acteurs déjà déployés sur le marché, qui pourraient être des partenaires, mais qui pourraient aussi devenir de sérieux compétiteurs si demain ils décidaient de lancer le même produit que vous. Quatrième étape, se positionner. Afin de ne pas entrer en confrontation directe avec vos concurrents, vous devez vous positionner pour trouver le segment de clients qui n'est pas encore ou mal adressé par votre offre. Ainsi, vous pouvez toucher un cœur de cible fort pour asseoir votre entreprise et penser ensuite au développement. N'oubliez pas que vous devez réaliser votre étude de marché avant de vous lancer. Cela va vous permettre de comprendre vos concurrents. Et donc de vous positionner à côté d'eux, et de comprendre vos clients pour leur proposer l'offre de leurs rêves. L'objectif final étant bien sûr de bien vendre. Bienvenue à la phase des quiz, maintenant, c'est le moment de tester vos connaissances sur l'étude de marché. Voyons voir si vous avez bien assimilé les concepts présentés dans cette vidéo. Prêt? C'est parti! 1. Pourquoi est-il important de segmenter vos clients? A. Pour toucher tout le monde. B. Pour se concentrer sur votre cœur de cible. C. Pour vendre tout à tout le monde. Prêt? Alors la bonne réponse est B. 2. Comment comprendre votre client? A. En réalisant des entretiens avec vos cibles. B. En vendant directement votre produit. C. En utilisant l'Empathie Map. Prêt? Alors la bonne réponse est C. 3. Pourquoi est-il important de connaître vos concurrents? Mettez votre réponse dans les commentaires et voyons si nous avons des experts parmi nous. Retrouvez toutes ces informations sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'Agence de promotion des investissements privés. www.apip.gov.gn. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.